Ophénia, on va battre le record du monde de pulls portés en même temps. Le record, il est à 30. Et toi, Ophénia, aujourd'hui, tu vas battre ce record. Est-ce que tu es prêt pour le premier pull? Alors, oh fou. Hop là. Quatrième. Pourquoi manche longue? Il y a des pulls à manches courtes. Non. Mais c'est quoi ça? Neuvième pull, t'as 30%. Plus serré pendant que tu y es. Mais ça, il est large. Attends, mais je vais pas dire. Je te tape, alors je sens rien. Oui, mais moi je sens par contre en fait. Tu es beau sur sa Le mère. lézard, il a. Oh Momo. Je vous présente 26 pulls. Arrête, hein, je Sur Ophénia. vais suffoquer là. Lève les bras. T'arrives pas à plier? Non, je suis pas sûre, je vais tenir. Hein. Je peux même plus plier mon cou. Non, mais là, c'est mort. Un dernier. Non, mais il va vraiment me voir mourir. Hein. 28 pulls. Tu veux tester un dernier? Oui, vas-y. Ah oui? Non, mais ça rentrera pas. Si Ophénia, baisse la tête, passe. Ça va être terrible. Voilà. Ça va? Le record du monde de lanières portées en même temps. Le record du monde est à 509 lanières portées en même temps. Et aujourd'hui, on en a 550. Avec en prime, le nom des abonnés. Vous êtes prêts à battre ce fucking record du monde? Alors c'est parti. Alors, on commence avec Adam Copa 1W1. Bon, on choisit pas toujours son pseudo. Dites-vous que là, je dois avoir 30 badges. Allez, on fait ça pour le Guinness Book. Hein. Non mais c'est vachement lourd. Ah, je rigole pas. Non mais je vous jure, c'est no fake, c'est vraiment c'est compliqué. Je vais crever. Mais ça avait l'air simple, 550 lanières. Je peux pas lâcher maintenant. J'ai pas fait tout ça là, j'ai pas fait 30 fois pour rien. Là vraiment on finit, on le fait en one shot. Allez, lourd, je monte en bas maintenant là. 5, 11, putain on va le faire. 12. Oh la vache. El Deco, big up. Et le dernier. Putain les gars, le dernier. By Stars, big up. Record du monde battu. Oh 550 badges. Oh putain. Yes. Oh la vache. Oh putain. Allez, je retourne à mon accueil. Bonjour. Je vous ouvre la porte. Mon escargot géant est devenu géant. Ah bah c'est logique en fait. Vous êtes nombreux à me demander des nouvelles de Jean-Bave, mon escargot géant. Je vous rappelle que je l'avais adopté tout bébé, il avait à peine 3 mois, justement pour qu'on le voit grandir ensemble. Et là ça fait 3 mois que je l'ai adopté, donc il vient de fêter ses 6 mois. Bonne année JB. Mais en 3 mois, il a pas chômé le boug hein. Il a tapé une turbo prise de masse à base de shaker de prot et de bench press. J'ai essayé de refaire les mêmes vidéos de lui bébé, mais avec lui maintenant, pour que vous voyez la différence. Donc là c'était lui bébé quand je le tenais en main, et là c'est lui 3 mois plus tard. Voilà, il mange bien à la cantine hein. Là c'est lui bébé face à une tranche de banane qui fait quasiment sa taille, et c'est lui maintenant. Là, il est devenu obèse le type. Là, c'est le réveil de bébé Jean-Bave à 3 mois et le réveil de ado Jean-Bave à 6 mois. Allez, une petite dernière. Là, c'est bébé JB dans ma main. Voilà, il est tout kiki. Et là, c'est Big JB dans ma main. Voilà, c'est pas la même chose. Hein. Et dites-vous que là, il a seulement 6 mois. Hein, il a pas encore fini de grandir. Je vous referai un récap dans quelques semaines pour que vous voyez son évolution. Parce qu'en ce moment, il grandit de fou. C'est une dinguerie. Bon, là, il est en pleine crise d'adolescence. Donc, il écoute du Evanescence dans sa chambre et dort toute la journée. Mais dès qu'il y a du neuf, je vous tiens au jus. Alors, que faites-vous en cas de harcèlement? Bon, rien. Et si un élève porte un bonnet ou un crop-top? 3 heures de colle. Eh ben, bienvenue chez les CPE. Et bonjour. Bonjour. Ah, vous puez de la gueule. Bienvenue chez Prof d'Histoire Géo. Excusez-moi, ça vous dérange si je vais aux toilettes? In English, please. Bienvenue chez les profs d'anglais. Eh bonjour. Bonjour, est-ce que vous savez imprimer? Alors, pas du tout. Bienvenue chez les profs de SVT. Bonjour, vous allez bien? Bah, je suis dépressif. Bah, c'est nickel ça. Bienvenue chez les profs de philo. Dites-moi, vous comprenez quoi quand je dis bonjour? Tabouret. Et quand je dis ta? Ya? Ah ouais. Bienvenue chez les correcteurs orthographiques. Bonjour. Bonjour, alors chez nous, vous voulez faire quoi? Coucou B. Bienvenue chez TikTok. Bonjour, asseyez-vous, je vous en prie. Et bonjour, vous voulez des cookies? Bienvenue chez Internet. Ok, alors combien coûte ce stylo? Bon, je sais pas, je dirais 1000 balles. Parfait, bienvenue chez Apple. Bonjour, bonjour, vous appelez comment? Embauché. Vous êtes embauché? Oh yes. Attendez quoi? Allô maman? Ouais, j'ai eu le poste. Non, non, j'ai pas dit ça, hein. J'ai pas dit ça. Je me suis infiltré au plus gros match de la Coupe du Monde de rugby. Après m'être infiltré dans un parc d'attractions, au plus gros festival de France et à la Ligue des Champions, il fallait un défi à ma hauteur. Parce que là, on s'ennuyait presque quoi. Du coup, je suis allé à la fan zone et le plan était de trouver un groupe, l'intégrer et rentrer avec eux. Ça vous semble stupide? Ça l'est. Mais j'ai quand même vite repéré un groupe de jeunes qui avaient tous le même maillot. Donc potentiellement, si je chope le même, je peux rentrer avec eux. Ça sent bon cette histoire. Ils m'ont expliqué que c'était le maillot solidaire dessiné par des enfants de l'association La Source. D'ailleurs, les jeunes m'ont reconnu et m'ont offert un maillot. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. D'ailleurs, ce projet Total Energy, partenaire de la Coupe du Monde de rugby France 2023, est là pour mettre en avant l'inclusion et le partage. Donc en plus, c'est une bonne action. Donc j'ai enfilé mon maillot, je me suis mêlé au groupe et on est allé au stade. Et là... Bah c'est passé, évidemment. Infiltration réussie et en plus on a roulé sur la All Black et ça fait plaisir. Big up également à tous ces jeunes qui ont pu assister au match grâce à Total Energy. Bon et la prochaine fois on s'infiltre où? Et du challenge cette fois s'il vous plaît. Eh bonjour. Bonjour, je m'appelle Paul, vous savez l'écrire? P-O-2-L-E. Pas du tout.
Bienvenue chez Starbucks. Mais attendez, vous dites n'importe quoi depuis le début. Je sais bien. Bienvenue chez BFM. Hop, excusez-moi, je suis un peu en retard. Ah, bah enfin, vous avez 1 heure de retard. Bienvenue chez SNCF. Bonjour. Le film commence à 21h30, hein. Et oui, mais il est 23h là. Ouais. Bienvenue chez les chaînes télé. Bon, ça y est, je me fais chier. Ça te dit, on crée un truc totalement inutile? On ferait pas mieux de créer quelque chose d'utile à la place? Les tétons de l'homme. Les tétons de... Quoi? Ah, c'est complètement inutile. Ou les lobes d'oreilles, ça sert parfaitement à rien. Bah, t'es fou, on peut mettre des boucles d'oreilles sur les lobes. Ah, ouais. Bah, le deuxième prénom alors? Ah, c'est pour le style. Bon, bah, les youtubeurs. Ben là ouais, je vois pas l'utilité. Cool, on va créer une personne qui fait des sketchs. Waouh, on est sur la route de l'originalité ou... Non mais elle fera des sketchs entre les profs et les élèves, entre une mère et son gosse. Ouais, bah on a déjà Batzer pour ça. Ouais, sauf qu'elle, elle sera drôle. Ah là tu marques un point. Et elle s'appellera... Shavies donc. Quoi? Je sais pas, t'as dit un truc qui ressemblait à... Ouais bah j'ai éternué quoi. Ouais bah moi j'ai marqué... Mais c'est imprononçable ton truc, même toi t'arrives pas à le dire. Bien sûr que si. Shavies... Bon bah se débrouillera avec ça, voilà, sport sur terre. Ça se prononce Shavies. Bonjour et bienvenue à tous, je serai votre prof de maths cette année. Alors est-ce qu'il y a des élèves que je reconnais? Eh bonjour monsieur, toujours la même chemise? Ah non, pas toi. Eh bah si, moi. Ok, alors excusez-moi une seconde, je reviens. Aidez-moi! Allons, calme-toi. Putain, mais t'es qui toi? La prof d'art plastique, ça fait 10 ans que je suis ici. Ah oui, c'est pour ça. Bon, y'a pas un vrai prof pour m'aider là? Ah bah nickel. Ouais, je suis là, moi, y'a quoi? J'ai encore Timéo dans ma classe cette année? Attends une seconde. Oh non, j'ai aussi! Attendez, mais je crois qu'on a tous Timéo dans notre classe? T'es qui toi? Le prof de musique, ça fait 5 ans que je suis là. Ah bah oui, c'est pour ça. Bon, et les vrais profs, vous avez Timéo ou pas? Eh ben super. T'inquiète pas, on s'y fait vite. Oh non, je l'ai aussi. Ah, c'est pareil pour moi. In English, please! Mais t'es chez toi, on a tous Timéo ou quoi? Faut trouver une solution là! Et si on allait voir le directeur? Je suis le prof de sport. Ah ok, mais t'as raison, faut aller le voir et faire virer Timéo. Mais après tout, qu'est-ce qu'un Timéo? Oh ta gueule. Mais tout de suite. Est-ce que vous êtes déjà demandé ce qu'il y avait tout en bas du feed? Eh bien moi non plus, mais si on swipait à l'infini, sur quelle vidéo on tomberait? Heureusement aujourd'hui c'est facile de créer un bot ou un algorithme, il n'y a pas besoin d'être un génie, sinon j'aurais pas pu le faire. Je vais donc créer un algorithme qui remonte le fil de vidéo encore plus rapidement que la carrière d'une Miss France. Ouais, c'est pour dire. Et c'était pas évident, hein, parce que 60 millions de TikTok sont publiés chaque mois. Et ça c'est rien qu'en France les gars. Donc mon algo là, il a intérêt d'avoir un bon cardio s'il va être plus rapide que les utilisateurs. Mais j'ai quand même décidé de le tester et après une nuit entière à le laisser tourner, j'ai vu qu'il commençait bien à remonter dans le temps. Les vidéos étaient de plus en plus anciennes et ça c'est bon signe. Je l'ai donc laissé tourner pendant plusieurs semaines, sachant qu'une fois l'iPhone s'est arrêté au bout de 5 jours, donc j'ai dû tout recommencer depuis le début. Un plaisir pour les papilles. Et aujourd'hui, il en est aux vidéos de août 2017. Sachant que TikTok a été créé en avril 2014 et qu'à ses débuts, il n'y avait pas masse de vidéos. Vous savez l'époque où les gens disaient que c'était malaisant alors que maintenant ils sont sur l'appli? Je vous vois les gars. Donc d'ici 1 ou 2 jours, on devrait enfin arriver à la toute première vidéo de TikTok. Évidemment, je vous tiens au jus dès qu'on y arrive et j'espère juste qu'on sera pas trop déçus quoi. J'ai créé un algorithme pour descendre tout en bas des pourtoits et j'ai découvert le tout premier TikTok. Mais je vous préviens, c'est un peu glauque. Je m'attendais pas à ça comme première vidéo. Comme je vous l'ai dit, il y avait juste à créer un bot qui remonte super vite dans les pourtoits et le laisser tourner pendant plusieurs semaines pour finalement retomber sur la toute première vidéo postée sur la plateforme. Et après des jours à voir mon portable taper une crise d'épilepsie sur mon bureau, il est finalement redescendu tout en bas du feed. Alors je m'attendais à avoir une vidéo complètement random comme la toute première de YouTube qui est juste un de ses fondateurs Ozo. Et ben j'aurais largement préféré parce que voici la toute première vidéo de TikTok. Sympa hein? C'est rassurant? Je l'ai donc mise en favori et liké pour être sûr de pas la perdre et me retaper 2 semaines de scroll. Franchement le sub. Je me suis aussi abonné au compte qui avait publié cette vidéo, bien que ce soit la seule qui l'ait postée. Sauf que dès le lendemain, la vidéo a été supprimée. Et le pire, c'est que l'histoire s'arrête pas là. Pendant que je vous préparais cette vidéo, j'ai reçu un message sur TikTok. Et devinez de qui? J'ai retrouvé le tout premier TikTok de la plateforme et c'est un appel à l'aide. J'ai créé un algorithme qui a passé des semaines à descendre tout en bas du feed pour monter jusqu'au premier TikTok et voilà sur quoi je tombais. Voilà donc le premier TikTok. J'aurais préféré ne pas le connaître. J'ai liké et sauvegardé cette vidéo pour pas la perdre, sauf que ça a dû faire flipper son propriétaire puisque dès le lendemain, elle a été supprimée. D'ailleurs, vous m'avez fait remarquer que son pseudo à l'envers se lisait Help me please et qu'on retrouvait les initiales de ces 3 mots dans sa bio. Génial, de plus en plus rassurant. En tout cas, peu de temps après, cette personne m'a envoyé un message. J'ai donc pu brièvement parler avec elle et c'était trop bizarre. Dès que je demandais des infos sur elle, elle répondait qu'elle pouvait pas me dire puisque il nous lisait. Je sais pas qui est il. Elle disait qu'il fallait que je la retrouve rapidement puisque il pouvait voir toutes les conversations. Et puis finalement, elle m'a écrit ça.
et puis son compte a été supprimé. Et j'ai pas d'autres infos. Pour l'instant, je sais pas comment faire pour rechercher quoi que ce soit, donc je vais commencer par me remettre de cette expérience traumatisante et ne plus jamais remonter un seul fil jusqu'au bout. Bonjour, est-ce que vous êtes déjà tombé malade? Jamais, je suis toujours présent. Alors, bienvenue chez Prof de Maths. Bon, et vous êtes toujours présent aussi? Non, moi jamais. Vous êtes sûr? Oh putain, ouais, c'est impressionnant. Il est déjà pas là. Oh, bienvenue chez Prof de Techno. Bah une prochaine fois du coup. Bonjour, quelles sont vos compétences? Bon, je sais pas, rien. Ah oui, ça fait léger ça. Vous avez envie de bosser au moins? Bon, non. Bon bah, bienvenue chez Prof d'Art Plastique. Bonjour, alors question toute simple, est-ce qu'on vous comprend quand vous parlez? Je pense que... Catalyseur de système thermodynamique. Quoi? Facteur cinétique et oxydoréduction. J'ai rien compris. Bienvenue chez Prof de physique chimie. Bon là je crois que je vais devoir arrêter les vidéos un petit moment. Pour la simple et bonne raison que je me suis fait péter les dents. Donc désolé si j'ai du mal à parler, j'ai la bouche enflée, une dent en moins. Je vais vous expliquer pourquoi et comment, mais attention c'est hardcore. Et tout a été filmé donc je pourrais vous montrer ça. Il y a quelques jours je me suis raccompagné en voiture par un pote et franchement il roulait bien, vraiment tranquille. Le problème c'est que sur l'autoroute il y a eu un accident tellement violent que les phares des voitures qui sont rentrées dedans ont été explosés. Et comme il faisait nuit on les voyait quasiment pas sur la route alors que c'était vraiment en plein milieu. Et donc évidemment ce qui devait arriver arriva, on s'est mangé les voitures. D'ailleurs sur la vidéo on peut voir qu'on est loin d'être les seuls à ces être prises, donc c'était vraiment dangereux quoi. Et voilà qu'on ressemble la voiture après l'accident, donc je vais s'imaginer le choc qui m'a pété les dents. Et forcément tout est faux, voilà tout est faux. Je voulais simplement vous sensibiliser à la conduite sur la route. Et pour ce qui est de mes dents pétées, je vous explique comment je suis vraiment fait ça dans la prochaine vidéo. Et bonjour, vos compétences. Alors regardez, iPhone 14, iPhone 15. Oh le génie. Bienvenue chez Apple. Vous vous êtes déjà demandé comment les drives faisaient pour arriver avec toutes nos courses en quelques secondes? Parce que là c'est quasi de la magie noire quoi. Et j'ai voulu percer le mystère. Ah bonjour, excusez-moi, je me suis toujours demandé comment ça marchait le drive. Bah allez-y, je vais vous montrer. D'abord quand tu passes ta commande, c'est le pilote qui la reçoit. Ensuite le pilote répartit la préparation de la commande entre différents préparateurs qui sont chacun chargés d'une partie du magasin. Ils ont tous un terminal radio qui leur dit quel produit prendre et où il se trouve, et on peut même aller sur TikTok dessus. Ah non, on peut pas aller sur TikTok, hein. Ah, il ramène ensuite tout ça au dispatcher qui s'occupe de dispatcher. Fallait s'en douter. Il répartit tous les produits dans les différentes zones de réserve. Et une fois que t'arrives avec ton bolide, tu t'annonces, le livreur prépare ta commande à la vitesse de l'éclair, il tranche tout ça dans le coffre et toi t'es content. Donc en fait, derrière ça, eh ben il y a ça. Et là on a découvert que 4 métiers, mais il y en a plus de 100 dans la grande distribution. Bon, en même temps c'est un des premiers employeurs de France. Et c'est un secteur qui recrute beaucoup de jeunes. Alors rendez-vous sur horizon-commerce.fr pour découvrir les métiers et formations. On va construire l'un des plus gros blasters au monde. Voilà à quoi ça va ressembler à la fin de la vidéo. Et après on testera sa puissance évidemment. Alors on commence direct avec le plus intéressant, un blaster tellement puissant qu'il est livré avec un trépied carrément. Et c'est le premier blaster motorisé de X-Shot, donc on va voir la patate qu'il a. Oh putain. Maintenant on va lui attacher le X-Shot Berserko, un blaster qui tire à 27 mètres comme tous les blasters cette gamme en fait. Et voilà. Ensuite on passe au X-Shot Man Mega Barrel. Alors lui il a carrément 72 fléchettes dans son barillet, voilà toujours plus. Mais wesh. Non mais à la fin de la vidéo j'ai plus de décor moi. Voilà, ça commence à avoir de la gueule là. Et enfin la cerise sur le gâteau, on finit avec le petit dernier, le X-Shot Manic. Non mais c'est ouf, même le plus petit devient immense quand tu l'assembles. Bon maintenant vous connaissez la chanson, on peut tout combiner ensemble donc c'est parti. Et voilà, là on vient de construire l'un des plus gros blasters au monde, ça se voit. Et maintenant on va tester sa puissance sur mon décor. Bon par contre ça a une portée de 27 mètres, là je suis vraiment à 1m50 donc j'ai un peu peur. Bon bah il me reste plus qu'à ranger maintenant. Aujourd'hui on teste les pires produits du cinéma. Un vernis pour faire des cicatrices. Alors là c'est très simple, normalement t'as juste à t'en foutre sur la fif, ça va assécher ta peau et faire miskin, tu t'es fait une balafre. Putain je sens que ça assèche de ouf. Ouah non mais c'est une dinguerie. Attendez je vais le faire de l'autre côté pour que vous voyez mieux. Oh ça marche de baiser. Ouah non mais on dirait vraiment que je me suis scarifié la gueule de partout là. Un vernis pour faire les dents sales. J'ai pas confiance à me mettre du vernis marron sur les dents là. C'est... Ah, c'est dégueulasse. Voilà, alors là, faut attendre que ça sèche. On a l'air sacrément con quand même. Hein. Putain, je me vois, je suis. Et voilà, c'est dégueu, hein. J'ai mangé du caca. Des faux billets de cinéma. Alors sachez que c'est 15 € les 20 billets de 100 €. Bénef. Par contre, si vous regardez attentivement, vous remarquez qu'ils sont imprimés pareil des deux côtés. Donc quand vous voyez des stories d'influenceurs avec plein de billets, regardez s'ils ont tous la même face. Vous saurez si c'est des vrais ou pas. Et on finit avec de la transpiration. Oui, parce qu'au cinéma, quand faut transpirer, on t'envoie pas faire un footing, hein. On te met un gel sur la tronche qui fait office de transpiration. Oh, par contre, ça sent méga bon, hein. Oh, j'ai envie de le manger. Alors je sais pas si on voit bien avec la lumière, mais vraiment, on dirait que je suis en sueur. Oh, ça c'est un raw de cinéma. Bon j'ai encore plein de produits à tester, alors dites-moi si vous voulez une partie 2 et je vous fais ça. J'ai acheté des effets spéciaux de cinéma partie 2. Un stick qui te fait chialer. Oui parce que quand un acteur doit pleurer, soit il pense à sa grand-mère qui est morte. Putain c'est horrible. Soit il y arrive pas et il y a des petites astuces comme ce stick. En gros il les mentholait de ouf et ça te pique les yeux ta race jusqu'à t'en faire pleurer. Oh ça pique. Non c'est un dire. Non mais attends ça te crève les yeux en fait, ça te les fait pas pleurer. Oh je suis en train de chialer. Bon c'est concluant, c'est bon. Oh
Du sang artificiel. En gros, c'est du faux sang que je peux même manger. Il y a marqué alimentaire, tu peux te nourrir de ça, genre. Je vais boire ça, genre. Oh, ça a une odeur chelou. Mais je vais crever là. Oh, ça me donne envie de gerber, je déconne pas, hein. Bon, ouais, ça marche bien, c'est validé. Ah, j'en fous partout, merde. Un iPhone. Mais pas dire, c'est pas un effet spécial le cinéma, ça. Eh bah si, je t'ai prank. Ça, c'est des faux téléphones. Il y a même le papier plastique, quoi. Et c'est bluffant à quel point on dirait un vrai, hein. Il y a même l'encoche de la carte SIM. C'est juste qu'à l'intérieur, y a rien, quoi. Ah merde, c'était mon vrai, ça. De la gélatine de brûlure. Alors là, je me suis mis... Ah, c'est chaud. Oh putain de merde. Ah. Alors, je suis en train de me mettre de la fausse chair. Alors là, c'est du faux sang. Là, j'ai mis des cendres. C'est pas dégueu pour une première, non? Ah non, c'est fake, c'est vrai. Bon, bah, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 3. Bon, Timéo, à table. Attends une seconde, je finis la partie là. Non, tu fais pause et tu viens manger. Putain, mais 10 fois que je l'explique. Maman, c'est un jour ligne, je peux pas faire pause. Bon, Timéo, soit tu fais pause, soit je fracture chaque os de ton corps. Mais putain. Ah, c'est bon, je suis là. On mange pas? Oui, bah t'attends 2 secondes, je finis la vaisselle. Eh ben, t'as qu'à faire pause. Vraiment, ça va, je blaguais, ça fait 2 semaines là, je peux rentrer. Aujourd'hui, je vous amène sur le meilleur stand de la Paris Games Week. Le stand de Spider-Man 2 de PlayStation, je vais vous montrer cette dinguerie. La première partie du stand est un gigantesque laboratoire gardé par des vigiles de 4 mètres de haut. Voilà, j'ai une petite pause comics, mais la déco est un truc de zinzin, je suis choc-barre. Bon, évidemment, ça reprend l'univers du jeu. Et dans la deuxième partie du stand, on m'atterrit chez le méchant du jeu, la tanière de Kraven le chasseur. C'est pour ça qu'il y a des animaux de partout. Et là encore, la déco est ouf, mais on n'est pas au salon d'immobilier, mais à la Paris Games Week, donc évidemment, on peut jouer au jeu. Alors, je vous fais pas un dessin, je l'ai complètement saigné. Et ne vous inquiétez pas, il y a des postes pour vraiment tout le monde. Mais c'est pas fini, une fois que vous avez fini votre séance de geekage, il reste la dernière partie du stand. Ils ont tout simplement reproduit une fête foraine en plein milieu de la Paris Games Week. Bon, évidemment, là aussi, ça reprend l'univers et des lieux emblématiques du jeu. Vous pourrez jouer au chamboule-tout, je suis un peu nul. Vous pourrez également vous entraîner au tir et surtout, vous pourrez tester votre force. Et là, j'ai complètement cassé la machine. Bref, si vous passez dans le coin, allez jeter un coup d'œil, ça vaut le détour. J'ai acheté des effets spéciaux de cinéma spécial horreur. Un spray à toile d'araignée. Quand un décor doit avoir l'air vieux, on le laisse pas pourrir 10 ans. Il y a des sprays pour ça. Bon, j'ai pris un carton, on va voir ce que ça donne. Ça pue. Bon, je pense que là j'ai déjà chopé un cancer, donc autant y aller à fond. Je sais pas si vous voyez bien à la cam, mais franchement ça fait l'effet, hein. Bon, j'espère que ça valait le coup parce que j'ai sûrement chopé une maladie rare et incurable. Des prothèses. Quand un acteur est censé être blessé, la production va acheter un couteau et lui met un coup de chlasse. Alors bien sûr que non, ils font des prothèses. Alors là j'ai des prothèses de zombies qui s'appliquent avec de l'eau. Oh putain de merde. Mais c'est une blague, ils avaient peur qu'on l'ouvre ou quoi là? Vous avez confiance en moi? Moi non plus. Allez, on va se la coller sur la gueule. C'est réaliste ou pas? Je me coule dessus. À l'aide. Ah mais c'est l'éponge des chiottes ça. Non mais je suis trop con, fallait que je découpe autour du FX. Bon, vous savez quoi, on fait un deuxième essai. Oh, j'ai jamais autant mouillé de ma vie. Titre. Suspense. Ça a marché. Et dans le même délire, si t'as pas le temps de faire une prothèse, il y a des tatous. Et paf, colle ta mère. Tiens, j'ai une de ces dégaines. Oh, c'est pas mal. Des capsules de sang. Normalement, t'as juste... Putain, mais déjà à l'ouvrir. Normalement, t'as juste à croquer la capsule quand tu veux pour pisser le sang de la bouche. Ça te donne envie, hein? Allez, on est parti. Allez, je vais croquer. Ah, ça marche. C'est un petit goût de cancer. Maintenant, dis-moi si vous êtes chaud pour une partie 4. Bon, je vais prendre vos copies. Timéo, tu fais ce que tu peux. Mais tu peux pas beaucoup. Quoi, 8 sur 20? Mais j'ai révisé pendant au moins 2 heures, c'est de l'abus. Une réincarnation du prof. Vous êtes qui, vous? Bah, les élèves. Ça veut dire que moi, je suis notre prof. Ça veut dire que j'ai accès à Pronote? Hein? Toi, t'as un mot dans le carnet. Et toi, une heure de colle. Et toi, t'es viré. Quoi? Mais pourquoi? Parce que j'ai envie, je fais ce que je veux. Et je me venge aussi. Maman, j'ai eu 4 sur 20 en français, mais y'en a pas beaucoup qui ont eu plus. Eh ben, on se demande pourquoi t'as eu 4. Je suis où encore là? Léa, Bastien. Oh punaise, c'est les vols de français. Tom 0 sur 20. Julie 3 sur 20. Timéo 20 sur 20. Sark, quel beau gosse. Tu sais, je passe vraiment le temps qu'il fait avec toi. Non, attends, c'est l'inverse. N'essaie pas de faire des phrases compliquées. Bref, je te kiffe. Oh, c'est la plus belle chose qu'on médite. Putain, il se passe quoi avec nos personnages? Pourquoi ils changent de place comme ça? C'est comme dans le film The Marvels, en fait, les personnages changent de place sans le vouloir quand ils utilisent leur pouvoir. T'as pas vu la bande-annonce? Ah non? Ah bah regarde là, le film est actuellement au cinéma. Elle a entremêlé nos pouvoirs. Dès qu'on s'en sert, on prend la place l'une de l'autre. Ah mais c'est immonde! Super théorie, The Marvels, actuellement au cinéma. Et bienvenue au paradis, Mario. Est-ce que je pourrais avoir ton nom de famille? Je sais pas, mais super, ou alors encore Mario, mais fais-moi redescendre s'il te plaît. Bah non, t'es mort. Mais oui, je suis mort, mais j'ai encore des vies, alors fais-moi redescendre, j'ai pas ton time là. Pas sûr de bien comprendre là. Tu vois le chiffre là-haut là? C'est le temps qui me reste avant de finir un niveau, et il en reste plus beaucoup, alors bouge-toi de me faire redescendre. T'as plusieurs vies? Regarde le coin de l'écran là, tu vois marquer combien? 22. Bravo mon golito, alors maintenant bouge ton cul avant que je... Eh bah super. C'est bon, tu peux me faire redescendre maintenant? Putain, pas encore toi. Tu peux m'envoyer s'il te plaît? Non mais me dis pas que je dois te ressusciter encore 32 fois. Non mais attends, le chiffre a augmenté là. Ah ouais, je peux gagner des vies, ouais, je t'ai pas dit. La vie est inestimable. C'est 100 pièces quoi. Putain mais... Bon vas-y, casse-toi. 100 pièces. Putain, c'est chiant en vrai. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais encore là? Ah non mais je suis pas Mario hein. Et t'es qui alors? Je suis
Docteur Mario. Ouais, enfin, t'as mis une bouse quoi. Oui. T'es une autre personne du coup? Ah non, je suis toujours le même. Mais sur notre jeu, hein. Et t'as toujours autant de vie? Oh, c'est un peu différent là, je dois juste empiler des médocs pour tuer des virus et si j'y arrive pas, la partie se termine, donc je meurs pas vraiment en fait. Et donc, qu'est-ce que tu fous là si t'es pas mort? Qu'est-ce que je fous là? Bonne question. C'est possible de me faire descendre? J'ai encore acheté des effets spéciaux de cinéma, parti je sais plus combien. Des capsules qui font baver. Quand un acteur doit beaucoup baver dans une scène, on lui fait pas un saut de bave. Il a droit à des petites capsules comme ça qui te font encore plus baver que j'en bave. Bon, vous êtes prêts? Je suis censé baver un max. Allez go, j'ai toujours rêvé de baver dans ma vie. Je sais pas si j'ai cassé la capsule ou pas là. Ah, ça y est. Alors est-ce que ça me fait baver? Bah pour l'instant ça va, j'ai l'impression. Pour l'instant, ah non, ça va pas. Ah oui, non, ça va. Merde. Oh putain. Je suis désolé pour les hommes. Je crache partout, putain. Bon bah c'est concluant, ça marche très bien. Des glaçons. Et restez, je vous jure, c'est intéressant. Au cinéma, comme tu refais toujours 150 fois les prises, et les glaçons ont le temps de fondre. Donc soit ils prennent des glaçons durs comme ça. Voilà. Ils coulent. Pas censé couler, non, un glaçon? Ah non, mais je crois que les glaçons durs comme ça, c'est pour mettre par exemple dans des seaux de champagne. Et justement, sinon, ils ont des glaçons mous. En fait, ils sont en sorte de gélatine et ils rebondissent. Ah bah ils explosent aussi. Et justement il me semble que eux, vous voyez ça c'est un glaçon de cinéma qui flotte. Et justement ces glaçons mous de cinéma ils ont une deuxième fonction. En fait vous pouvez les effriter. Voilà exactement comme ça. Et ça vous fait des bris de verre. J'ai une main énorme. Parce que si un acteur doit marcher pieds nus sur du verre, vaut mieux que ce soit pas du vrai. Sinon il risque de tirer un peu la gueule. Bon et dites-moi si vous êtes chaud pour une prochaine partie. J'ai acheté un effet spécial de cinéma, pas comme les autres. De la fausse mousse de bière. Au cinéma comme tu refais 150 fois les prises, la mousse d'une bière a le temps de descendre. Et ben voilà une mousse ultra chimique qui descend pas. Alors si j'ai bien compris dedans t'as... Oula t'as plein de liquide. En gros t'as deux produits différents qu'il faut mélanger. Le produit A et le produit... Ah merde. Bon on commence avec le composant A. Oh putain mais tout pue toujours dans ces trucs. Bon je sais pas combien je vais en mettre donc je vais tout mettre. Oh la vache. Ah il y avait un bouchon en fait. J'ai fait exploser le bouchon. Ça pue tellement que j'ai peur d'enlever le bouchon avec les doigts. Viens ici petit bouchon. Allez on passe au composant B. Ah mais c'est le même problème là. Le bouchon va exploser. Oh merde! Oh mais je m'attendais pas à tant de mousse là. Ah ça déborde de partout. Je sais pas quoi faire. Putain ça mousse de balade. Bon je l'ai mis dans une poêle. Donc lui je le pose là. Et dans un deuxième verre on va mettre du jus de pomme. Oui parce que généralement les acteurs sur les tournages ils boivent pas du vrai alcool. Donc pour faire la bière on prend du jus de pomme. Je sais pas si c'est bien ce que je fais. Eh ah ben voilà c'est une bière bien mousseuse. Oh ça pue sa mère. Alors c'est pas du gâchis, le jus de pomme était périmé. Donc ceci est du jus de pomme périmé avec de la mousse toxique. Non mais je suis content pour une fois on a réussi sans trop de dégâts. Bon et qui est chaud pour une prochaine partie? En apprenant que sa fille a survécu à un meurtre, un homme met fin à ses jours. Pourquoi? Alors on dirait le début d'une énigme éclatée dit comme ça, mais c'est une histoire vraie. Alors elle, c'est Pauline Dubuisson. Elle sort avec Félix. Et elle le trompe aussi. Alors bizarrement ça plaît pas de ouf à Félix qui finit par tèche Pauline, qui le vit très mal. Alors là Pauline tu débrouilles. Alors elle tente de le récupérer mais Félix le Tchad est ultra déter et la refoule. Et donc réaction normale d'une femme au cœur brisé, elle prend un gun et le fume à bout portant. Attends quoi? Juste après ça elle tente de mettre fin à ses jours en s'asphyxiant avec du gaz. Tout va bien. Elle est sauvée in extremis par les secours et à son réveil, elle apprend que son père s'est donné la mort. Réveil un peu compliqué. Mais alors pourquoi il a fait ça? Il y en a qui vont dire que c'est parce qu'il croyait que sa fille était dead, mais non, c'est même pas pour ça. La petite femelle retrace toute cette histoire, parce que moi j'aurais pas le temps de tout vous expliquer ici, donc allez jeter un oeil sur Audible. Bah une oreille quoi. D'ailleurs, il y a plein d'autres livres audio de true crime sur la plateforme, comme La Serpe du même auteur ou l'enquête sur Xavier Dupont-Ligonnès. Donc si vous êtes fan du genre, c'est the place to be. J'ai encore acheté les pires effets spéciaux du cinéma. La bombe à fausse buée. Le problème de la vraie buée, c'est qu'il doit faire chaud, humide et en plus ça tient pas. Du coup au cinéma il y a des bombes qui font de la fausse buée. Ça sert aussi à supprimer les reflets pour éviter qu'on voit la cam et la lumière. Et paf. Oh mais putain mais je vais mourir intoxiqué. Par contre on dirait vraiment de la buée et ça supprime complètement les reflets. Alors par contre je crois que c'est gras de ouf. Oh la vache, mon doigt a chopé le diabète. De la poussière. Quand tu veux rendre un décor vieux tu le laisses pas pourrir, tu mets de la fausse poussière. Du coup j'ai acheté 500 grammes de poussière. Pire achat de ma vie. Oh je le sens même pas quand je touche tellement c'est fin. Donc voilà c'est vraiment de la poussière en fait. C'est vraiment l'objet le plus... Oh merde j'ai craché. Ça s'accrochait au gras de la buée du miroir. Tuez-moi. Alors je crois que ma main a chopé le scorbut là. De la fausse vapeur. Dans le cinéma quand tu veux faire fumer un pistolet, tu prends un Glock, tu tires sur quelqu'un. Tu utilises de la fausse vapeur. Ça sert aussi à faire fumer les boissons par exemple. Alors apparemment le produit A est enfermé dans un sachet puisqu'il est corrosif. Let's go me dissoudre. Vous voulez écouter un peu de cinéma? Voilà. Les gars il y a la masse de fumée là mais je crois qu'il est en train de me dissoudre mon assiette le con là. Je sais pas si vous voyez mais ça fume de taré. Tu pris une tasse toute mignonne pour la dissoudre. On dirait vraiment que j'ai un thé là. Enfin, non mais là on dirait que j'ai un incendie dans ma tasse. Ah j'en peux plus des trucs qui puent. Bon bah dis-moi si vous êtes chaud pour une autre partie. Bon l'ange, l'heure est grave. Ah ouais? Ah ouais. Les humains ne savent plus qui sont les gens mauvais et les gens bons. Mais c'est archi simple. Gens mauvais, gens bons. Tout le monde veut parvenir à ses fins, mais qui sont ceux qui vont y arriver proprement et ceux qui vont faire des crasses? Non mais attends, c'est toi le créateur de toute chose, tu peux pas créer un truc pour les aider? Ah bah oui, t'as raison dit. Je pensais à un détecteur, comme ça ils ont juste à scanner une personne et ça leur dit c'est un ange ou un démon. Ah, c'est de la merde. Ah. On va plutôt en faire un jeu, ange ou démon. Oh. Le but est simple, avoir le plus d'âmes, mais les cartes actions possèdent un côté ange et un côté démon. Les joueurs doivent choisir entre des actions ange ou démon à chaque tour pour gagner des âmes en faisant le bien autour d'eux ou en déchaînant les enfers. Comme ça on saura qui sont les vrais anges et démons sur Terre. Et ben apparemment moi je serais plutôt démon quand même. Hein. Bah oui.
Oui. Bon, je mets le lien pour commander dans la bureau. Eh ben moi, je suis plutôt un ange. Un ange. Si, oui. Ouais, un ange. Regarde pas trop quand même. Oh, bonjour. Salut, tu viens de quel jeu toi? Du dernier Call of Duty, Modern Warfare 2. Ouais, j'aurais pu m'en douter. Ouais. Mais t'as tué des gens du coup, non? Non, je suis un noob, je joue au couteau donc bon. T'es un joueur couteau? Ah merde, je pensais avoir fait tous les hommes intelligents. Bon bah du coup tu peux rentrer au paradis pour la peine. Hein. Nice, merci. C'est ça, ouais. Suivant. Oh, bonjour. Eh bon, non mais c'est une blague? Tu te ma gueule? Et... Quoi? Bah je viens de te faire rentrer, t'es ressenti ou quoi? Ah bah non, moi j'en arrivé. T'es bien le joueur de Call of Duty, Modern Warfare 2. Ouais, mais moi je suis du premier Modern Warfare 2. Le mien est sorti en 2009. En 2009? Vous aviez aucun changement en 15 ans? Eh ben, c'est-à-dire que... Bon ouais, tu me fais de la peine, vas-y rentre. Top, merci. Allez, suivant. Oh, bonjour. Alors... Modern Warfare 2? Ah non, Black Ops 3. Eh, vous commencez à tous me casser les couilles là. J'ai acheté des effets spéciaux de Noël le cinéma, de la neige gonflante. Alors je vais vous apprendre un truc de fou, la neige fond. Du coup au cinéma ils sont obligés de faire de la fausse neige. Alors je crois qu'il y a des dosages à respecter mais je m'en bats les couilles. Donc on va le faire un peu au pif. Ok. Et maintenant faut mettre de l'eau. Oh, on dirait vraiment de la neige là. J'ai vraiment une boule de neige. Je vais vous montrer la réaction de plus près là. D'abord on met la poudre et regardez dès que je mets l'eau ce que ça fait. Vous voyez comme ça gonfle de ouf. Je suis choc barre de baiser. Une bombe à gel. Pour qu'un objet ou une boisson ait l'air gelé au cinéma, on utilise une bombe. MDR. Donc j'ai pris une bouteille pas du tout gelée pour qu'on teste. Faut utiliser loin ou pas là? Attendez, en italien ils disent 40 cm, en anglais ils disent 20 cm. Bon, nous on est français donc on le fait à 3 cm. Tout marche dans cette vidéo, je me régale. Bon, bah, vous êtes d'accord pour dire qu'on dirait vraiment que c'est gelé là? Bon bah c'est validax. Une bombe à neige. Quand on n'a pas le temps de faire la neige gonflante du début de la vidéo, on peut toujours utiliser une bombe. J'ai avalé de la neige toxique là. Ok, j'ai fait neiger dans mon studio là. Mais le résultat est vraiment pas mal hein. Ah alors par contre vraiment la texture c'est tout mou liquide hein. Alors que l'autre en plus on a la texture c'est vraiment ouf. Et en plus on peut faire des boules de neige, c'est incroyable. Bon bah dis-moi si vous êtes chaud pour la partie 890. Et bonsoir. Eh bon Attends, c'est pas toi le FDP qui maltraite les animaux? Oh, attention à ce que vous dites, vos accusations sont très graves. Mais oui, c'est moi. Bon alors toi, jamais tu rentres au paradis hein. Ah bon, mais pourquoi? Tu maltraites ces pauvres bêtes qui ont rien fait et qui ont jamais fait de mal à personne, c'est horrible. Oh allez, t'as jamais fait ça toi? Ah non, jamais. Quoi? Je suis payé combien moi déjà? Bah attends, avoir le privilège de bosser pour moi, c'est mieux qu'un salaire, espèce de sale petit. Bon, ok, tu peux y aller. Ah bah voilà, merci, tocard. J'ai acheté des centaines de colis perdus et on va voir ce qu'il y a dedans. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un iPhone ou des AirPods? Mais ce colis n'a aucun sens. Il y a une coque pour iPhone, des bagues, des vis et un chargeur. Il y a aucun rapport. En vrai, lui, il y a moyen que ce soit un iPhone, hein. C'est un cadre photo. Moi je crois encore qu'il y a moyen d'avoir encore des vis. Putain c'est pas possible. Mais pourquoi les gens achètent autant de vis? Bon alors ça c'est certainement pas un iPhone. C'est un corset et visiblement la dame avait un grand cœur hein. Bon on a peut-être pas d'iPhone mais en tout cas on a un pull rose. Vous êtes content? Moi non plus. Mais sans déconner, qui porte ça? Moi. Happy birthday. Oh non, c'était l'anniversaire de quelqu'un. Eh bah écoute, bon anniversaire. Allez, ça part à la poubelle. Oh là, alors lui il a l'air très bizarre. C'est des pantalons. Je rentre dans un seul côté. Bon, je vais enlever ça parce que j'en peux plus là. Alors ce colis il a l'air très bizarre. SA2, AO3. Mais attends, c'est la commande d'un prof de chimie ou quoi là? Attention. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Achetez des objets normaux. Bon, on en ouvre un petit dernier là. C'est un sifflet. Je suis très déçu, sachez-le. Pour la peine, on en prend un deuxième dernier là. Oh, c'est mon jeu de société. Mais non, dinguerie. Bon, ok, lui, c'est moi qui l'ai mis. Bon, si vous voulez un objet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et la prochaine fois, j'achète le double de colis et on vise l'iPhone. J'ai trouvé le site qui va changer ta vie. Tu peux jouer sur la télé sans avoir besoin de console, sur l'ordinateur sans rien avoir besoin de télécharger et sur le téléphone avec des jeux de console. Par exemple, en ce moment, la hype, c'est le grand retour de Fortnite. Sauf qu'il n'est pas dispo sur iPhone. Oh, quel dommage. Pourtant, je suis en train d'y jouer. Et je vous parle de Fortnite, mais vous avez plein de jeux. Hein. Vous avez Assassin's Creed, Resident Evil, Rainbow Six Siege, enfin bref, tous les bangers. Et pour faire ça, c'est super simple. Vous allez sur le site de Amazon Luna, vous vous connectez. Quoi, vous attendez la suite là? Ah non mais c'est tout hein, bonne game à vous. Et en plus si vous êtes membre Prime, vous avez des jeux trop cool chaque mois, donc c'est vraiment le glitch ultime. Bon allez maintenant vous pouvez tous jouer de n'importe où, qui veut se taper une game? J'ai encore acheté des colis perdus. J'espère que cette fois on aura l'iPhone. Alors lui il a l'air bien big. Attention, je vais me tirer une balle. C'est de la mousse. Les gens commandent vraiment de la mousse. Bon, on est encore loin de l'iPhone, j'ai bien peur. Allez, deuxième colis, des chaussures horribles. Non mais je crois que c'est puni par la loi d'acheter des chaussures comme ça là. Là, je prends perpète hein. Et dans le colis, il y a un colis. Oh, c'est une fourchette carotte. C'est le premier colis que je vais peut-être garder en fait. J'ai aucune idée de ce que je vais en foutre, mais il sera là. Des assiettes et des gobelets. Bon bah ça, je vais peut-être le garder aussi. Bon, on sait jamais, des fois que je suis l'anniversaire d'un gamin de 8 ans. Oula. Ce colis a cette forme. J'attends vos pronostics. C'est un chapeau de cow-boy. Norage de mon swag. C'est quoi cette merde? Ah, c'est les trucs des hôtesses. Ah, il y a même les lunettes et tout. Bah attends, c'est stylé. Oh, il y a les gants. Norage de mon swag. Oh, c'est un gros colis ça. Un gros colis rempli de merde. Non, mais c'est que des fringues chines nulles. Mais en plus, il pourrait acheter ça quoi. Non, mais sans deck, les gars. Bon, je m'enlève ça, je vois rien là. Et c'est. Il y a encore du Chine, mais c'est pas possible. Bon, si vous voulez des objets de la vidéo, dites-le moi en commentaire. Hein. Dernier colis. Et c'est. Non! Non! Deux iPhones! Non, je déconne, c'est moi qui les ai mis. Bon, vous l'avez vu dans les colis perdus, il y a quand même beaucoup de dubs. Mais est-ce qu'on tente quand même de racheter le double de colis perdus pour avoir l'iPhone? Je vais me présenter comme maire de la ville de Badzer.
Alors déjà, il y a zéro vanne, la ville existe vraiment. Elle se trouve dans le sud-ouest de la France et compte 32 habitants. Rien que dans ma famille, je crois qu'on est plus. Mais j'ai quand même décidé de prendre la route pour découvrir cette ville au si beau nom. En tant que Badzer, j'avais besoin de renouer avec mes origines, découvrir mon peuple, retrouver mes frères Badzer. Mais il y a tellement peu d'habitants que le seul frère que j'ai trouvé, c'est un âne. J'ai aussi essayé de trouver le bar de la ville, mais il faisait aussi cimetière apparemment. Mais attendez que je vous fasse visiter la ville. Regardez un peu comme le paysage est magnifique. Voilà, c'est fini. Ah bah il y a autant d'habitants que de mètres carrés. Hein. Mais j'oublie pas mon objectif. Je veux que moi, Badzer, devienne maire de Badzer. J'ai donc décidé de me rendre à la mairie, ce prestigieux bâtiment, symbole de la République dans le village, qui est la maison d'un boug. D'ailleurs, j'ai suivi les WC qui étaient indiqués, et ben sachez que les toilettes publiques de Badzer sont de l'herbe. J'ai donc posé mon cake devant la mairie après l'avoir visité, et bon, évidemment, je déconne, hein, et je l'ai fait avant visiter. Mais du coup, est-ce que vous pensez que je dois me présenter aux prochaines élections municipales pour que Badzer devienne maire de Badzer? Bon les gars, j'ai trouvé comment connaître toutes les histoires des films au cinéma sans avoir besoin de les regarder. Et là, je vous parle pas de vos vieux sites de films en streaming filmés avec un micro-ondes. Par exemple, le film du moment avec Leonardo DiCaprio, c'est Killers of the Flower Moon. J'ai fait anglais LV6. Et ben devinez quoi? Il existe en livre, que vous n'avez même pas besoin de lire, hein, ça c'est encore trop relou. Vraiment, j'ai trouvé un glitch dans la matrice. Vous pouvez écouter les films. Là, vous vous dites sûrement que j'ai débloqué, mais écoutez. Il y a plein de films qui sont des adaptations de livres ou qui sont ensuite édités en livre. Et ben ça tombe bien parce que Killers of the Flower Moon, anglais LV6, est dispo en livre 2 sur Audible. Tout comme les Star Wars, Dune, Le Seigneur des Anneaux et plein d'autres. Donc pour écouter tous ces films, ça se passe sur Audible. Et vraiment, vous avez de quoi faire. Je viens de faire ça, j'ai envie de crever là. Et en plus, c'est moins cher qu'un billet de cinéma. J'ai acheté des blessures de cinéma. Alors on change un peu. Une fausse coupure. Pour faire semblant de se couper, on peut utiliser de la poudre de sang et de la glycérine. Donc si j'ai bien compris, on s'en fout directos sur la paluche. Bon là, j'en ai mis une dose de poney, donc ça devrait marcher. Ouh merde. Ensuite, tu mets de la glycérine sur l'objet. Là, on va utiliser une fourchette. Voilà. Et ensuite, t'as juste à tracer un trait. Et voilà, je t'ai coupé la main. Ah mais ça fait mal. Ah mais je me suis trompé de main. Et voilà, je t'ai coupé la main. Si je me fais pas strike cette vidéo, c'est un miracle. Une crème à hématome. Pour faire un hématome à un acteur, on lui met un coup et après on lui passe de la crème pour qu'il cicatrise. Et si tu m'as cru, t'as un gros problème de naïveté. En fait, cette crème sert à faire une rougeur pour imiter un hématome. Oula, c'est très rouge. Mais en vrai, ça rend trop bien, je suis choqué. Je dirais vraiment que je me suis pris un coup là. Attendez, je vais faire genre, je me suis pris une porte. Ah, je me suis pris une porte. Bon, vous l'avez deviné, je suis pas expert make-up, mais franchement, ça fait grave le taf. Allez, je continue la vidéo comme ça, j'en ai rien à battre. Du faux sang. Alors, on a déjà testé le faux sang alimentaire et celui en gélule, mais si tu veux en foutre ailleurs que dans la bouche, il y a lui qui existe. Donc, c'est très simple, c'est juste une pipette et tu mets du sang où tu veux. Par exemple, tu peux en foutre dans le blaire à la Stranger Things. Ah, ça y est, je crois que je pisse le sang du nez là. Franchement, lui, il est hyper réaliste. Oh, la gueule que j'ai, on dirait moi à 8 ans quand je ramenais un 3 en maths. Et est-ce que vous êtes toujours chaud pour une autre partie? Je vous montre toute la vie de mon escargot géant. Alors, lui là, c'est Jean Bave. Il y a quelques mois, il ressemblait à ça, mais aujourd'hui, il ressemble plutôt à ça. Donc, ouais, il soulève de la fonte le boug. D'ailleurs, il va bientôt fêter ses 1 an et voilà sa vie aujourd'hui. Déjà, sa maison. Il a une piscine, une salle à manger, un jardin immense et même un tronc et un caillou. Et voilà son emploi du temps. Alors, le matin, il dort. Mais dès le midi, il dort aussi en fait. Par contre, l'après-midi, oh purée, il dort encore. Et oui, JB est un animal principalement nocturne, donc c'est le soir que le bouc se réveille. Donc quand il ouvre les billes, c'est l'heure de la douche pour le rincer et bien le réveiller. Et d'ailleurs, Jean Bave kiffe qu'on le caresse, hein. C'est un peu comme un chat, avec moins de poils et plus de bave quoi. Ensuite, il met sa petite crème de nuit, il se brosse les dents et là, ok, je me fous d'autre gueule. Après sa douche, il est posé dans sa gamelle avec toute sa bouffe. D'ailleurs, il surkiffe les légumes verts, donc sachez que JB est hyper healthy. Ensuite, il se balade dans sa villa avec piscine, il prend un bain, il check sous Père Noël voir s'il a un cadeau, il va en boîte de nuit, bref, il vit sa best life. Par contre, le petit Gibouille est tout seul dans son grand terrarium, donc je me tâte à lui ramener un pote dans sa baraque. D'ailleurs, j'ai vu qu'il existait plusieurs variantes de Jean Bave, comme l'escargot vert ou l'escargot de feu. Donc est-ce que ça vous dirait qu'on lui ramène un petit poteau pour que les deux loustiques puissent s'éclater ensemble? J'ai racheté des nouvelles blessures de cinéma. Une fausse plaie. Une des façons de faire une plaie au cinéma, c'est avec de la cire. En gros, faut que je me tartine le bras avec pour former une sorte de couche de peau. Après ça, tu traces ta plaie, tu rajoutes un peu de faux sang. Et voilà, je me suis ouvert les veines. Qu'est-ce qu'on s'amuse sur ma chaîne? Un coup de soleil. Bah ça, j'ai aucune idée de comment faut faire quoi. Des fausses veines, ouais, je déconne. La dernière fois, on a vu comment faire un hématome. Et bah pour faire un coup de soleil, c'est la même chose. Donc je vais commencer par me tartiner la tronche pour faire un coup de soleil. Ouais, putain, c'est pas un coup de soleil ça, c'est une radiation. Bon, voilà, imaginons que j'ai pris un gros coup de soleil sur le front. Et sur les doigts aussi apparemment. Est-ce que c'est possible de prendre un coup de soleil à l'intérieur de la main? Et si on rajoute du collodion, c'est le truc qui fait les cicatrices là, on s'en fout plein la gueule et on laisse sécher. Putain, mais qu'est-ce que je branle de ma vie. Et après ça fait de la peau qui pèle, on adore. De la bonne pelure. Eh bah c'est super bon. Ouais, j'ai une gueule mon pauvre. Mon jeu de société. Ah non merde, c'est pas un effet spécial ça. Oupsie, je m'ai trompé. Des fausses veines. Ouais putain, ouais, c'est une galère. Je suis en train d'inonder mon studio. Oh putain, oh la merde. Attendez, je crois que j'ai trouvé une position pas mal là. Et si j'ai pas chié dans la colle quand je l'enlève? Oh ça marche bien Dio. Alors je l'ai fait dans un endroit pas super simple à filmer, je suis vraiment con. Allez, je vais en faire un autre au milieu du front juste pour le kiff. Ah merde, sur celui-là j'ai oublié d'enlever le code barre, je me suis tatoué. Et maintenant dites-moi quel thème vous voulez pour la prochaine partie. J'ai acheté des prothèses de cinéma. Le Joker. Alors c'est des prothèses qui marchent par transfert, donc normalement il y a juste à les mouiller comme un faux tatouage. Et attention le résultat. Bon lui je l'ai fait un peu trop près de la bouche, donc là je vais le faire un peu
peu plus loin. Bon, et lui, je l'ai fait trop loin. Merde! Maintenant, on met du faux sang pour le faire plus réaliste. Et ben voilà, là, ça commence à avoir de la gueule. Bon, allez, je fais aussi un œil pour que vous voyez comment ça rend. Et voilà pour les droits. Par contre, j'ai la flemme de faire le gauche. Maïvagenam! Ah, je crois qu'il se. Merde, je crois qu'il se marche dessus. Alors, on enchaîne direct avec la lèvre du bas. Enfin, la lèvre du bas de la bouche, hein. Pas la. Ça va vous? J'ai eu l'eau dans la bouche. J'ai un milliard de trucs autour de la bouche là, j'arrive même plus à parler. Oh, je suis vraiment le Joker de télé-réalité là. Voilà, on en fait un dernier, celui de trop. Des veines. Voilà, on part sur une Maeva Joker veineuse. C'est un Pokémon le bail. Non, attendez, j'ai plus de place pour mettre les veines moi. Bon, je vous avoue que je l'ai collé de manière assez aléatoire là. Oh, je vois rien du tout donc j'espère que ça marche. Je passe un super moment là. Oh putain, je vois rien. Allô? Ah non, mais je l'ai mise à l'envers, merde. Je suis un abruti. Bon, du coup, pour vous faire patienter le temps que je recommande, on va faire celui de zombie. Comment ça l'a déjà fait? Ta gueule? Oh merde, c'est accroché aux autres FX. Putain, moi je vais me tirer une balle. Oh! Ah putain, j'arrive plus à parler. Oh, je m'arrache la joue là. Vraiment, je suis à deux doigts de rester comme ça tellement ça me fait mal. Pourquoi je finis toujours avec une gueule qui va rien dire? Et dites-moi si vous êtes chaud pour une prochaine partie. Moi, je sais pas trop. Cette vidéo va sûrement se faire supprimer très rapidement. Mais bon, du coup, jusqu'à la fin des temps, tu feras partie des rares personnes sur Terre à l'avoir vu. Hein. Et pourtant, il y a près de 7 millions de personnes qui me valident, mais ça va quand même être tendance de garder la vidéo en ligne. Hein. Donc, va falloir qu'on s'unisse tous ensemble pour garder la vidéo sur la plateforme et faire prévaloir la vérité. Donc, si vous avez été aussi loin dans la vidéo, c'est pour entendre ce message. Vous avez été manipulé. En fait, le fait de dire que la vidéo va être supprimée crée dans le cerveau un sentiment de perte de liberté. Le cerveau il se dit qu'il pourra plus voir la vidéo plus tard donc il veut la voir maintenant. Et dire que 7 millions de personnes me valident, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Pour faire simple, si beaucoup de personnes valident quelque chose, bon, c'est que ça doit être bien. Et enfin, en donnant un but commun tel que s'unir pour conserver la vidéo, ça crée la coopération qui renforce la sympathie. D'ailleurs, si vous voulez connaître toutes les autres techniques de manipulation qui existent pour vous protéger ou pour les utiliser, je vous conseille d'écouter Influence et Manipulation sur Audible. D'ailleurs, il y a beaucoup de livres du même genre sur la plateforme, comme Comment se faire des amis et influencer les autres, qui est aussi une masterclass. Et si ça peut éviter de se faire manipuler, bénéf. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques temps, je vous avais dit ça. Et moi, je vous présente mon chien, Apollo. Vous le connaissiez peut-être déjà d'ailleurs, il a apparu quelques fois dans mes contenus. Et déjà dans la dernière vidéo, je vous disais qu'il était sourd, aveugle et qu'il boitait. Mais au fil des jours, il tenait à peine debout, il s'étouffait en boucle, bref, ça allait pas du tout. Et malheureusement, Apollo est parti faire son dernier voyage dans les étoiles quelques jours après ses 19 ans. Alors évidemment je suis triste, hein, quand il est arrivé dans la famille, je crois que j'avais 8 ans, ce fou m'a amené à l'école primaire. Donc quand t'as grandi et passé toute ta vie avec un chien, quand il part, c'est une page qui se tourne. Mais je me dis qu'il avait quand même eu une vie exceptionnelle. Déjà 19 ans, voilà, qui peut le test. Et je me dis qu'il kiffe sûrement son après-vie au paradis des chiens, et que là-haut au moins il peut faire pipi sur les nuages, et ça il aurait kiffé. En tout cas, si vous avez déjà perdu un animal, je vous comprends maintenant, et force à vous. Pour finir, quand je vous ai annoncé son départ, j'ai vu que vraiment beaucoup ont été touchés, et je m'attendais pas à ça, vraiment, ça fait chaud au cœur. Alors merci pour votre soutien, merci pour la force, et profitez bien de vos compagnons. J'ai acheté les bonbons les plus insolites au monde. Tous les bonbons de cette vidéo ressemblent à de la vraie bouffe, sauf que ça en est pas. Vous allez comprendre. Un burger. Et je suis choc bar, ils ont fait l'emballage et tout, c'est hyper bien fait. J'ai peur de faire une giga connerie. Mais il manque le pain du bas. Alors c'est vrai que comme ça c'est super bien fait, mais en fait, voilà. Mais si je le mets dans la main, c'est vrai que c'est bluffant. Donc ça c'est la salade, ça là c'est le steak. Et le pain c'est quoi alors? Oh la vache. Eh ben c'est un bonbon. Sans deck. Un cupcake. Bon, lui au moins il est plus petit. Alors il est plus petit mais il est plus en max. Hein. Eh ben franchement au début je pensais que ça serait pas bon. Eh ben c'est dégueulasse. Voilà, c'est vraiment pas bon. Un taco. Alors voilà à quoi ça ressemble. Mais attendez, c'est vraiment de l'arnaque. Ils ont juste mis des bonbons dans un bout de carton en fait. Et attendez, ça c'est la salade du burger. Mais attendez, c'est vraiment de la douille. Écoutez-moi bien, je suis choc bar. Bon, est-ce que c'est bon au moins? C'est super bon. Un hot dog. J'en peux plus. Bon, lui il est aussi petit que le cupcake. J'espère qu'il sera pas autant dégueulasse. Est-ce que je peux choper juste la saucisse? Oui. Est-ce que la saucisse est bonne? Et le pain? Ouais, bah c'est ouais. Ah ouais non, faut pas en prendre quoi. Une pizza. Par contre, ils donnent vraiment dans les emballages et ça fait plaisir. Hein. Ah oui, par contre, la pizza fait vraiment peur quoi. Je comprends pourquoi c'est emballé. Mais regardez, est-ce que vous avez envie de manger ça? Vraiment, on dirait que c'est périmé. Allez, on a dit qu'on gâchait rien. Vous savez quel goût ça a? Le goût de la pâte à modeler. C'est pas très bon. Et dites-moi si vous êtes chaud pour une partie 2. Ce lycée hanté terrorise internet et j'ai peut-être trouvé le coupable. Depuis quelques jours, plein de vidéos parlent d'un lycée agricole hanté par un homme au masque de cochon. Il y a déjà des gens qui sont rendus sur place pour voir les faits, mais ils ont pas trouvé grand chose. J'en ai donc parlé rapidement en story pour voir si les gens étaient au courant ou avaient peut-être même des infos. Et plusieurs personnes m'ont parlé d'un compte à 500 000 abonnés qui s'appelle Lycée hanté. Je suis donc allé sur son profil et il a une seule vidéo. Une vidéo de l'homme au masque de cochon. Et est-ce que vous vous souvenez de qui sera le prochain? Le fou qui filmait tous les influenceurs en scred et qui a volé le trophée des For You Awards. Eh ben en cherchant un peu, quand on va sur une vidéo où il est tagué et qu'on clique sur son nom, on tombe sur le profil de Lycée hanté. Donc c'est peut-être lui qui serait revenu pour terroriser des lycées. Je lui ai donc envoyé un message pour lui demander. Voilà, c'est le plus simple. Bon, évidemment, il m'a jamais répondu, c'est faux. Il m'a répondu. Et encore plus flippant, il s'est abonné à moi. Que à moi. Maman, à l'aide. Je lui ai ensuite demandé ce qu'il comptait faire. Puis je lui ai demandé pourquoi m'avoir répondu. Et là, j'étais pas prêt. Pauvre, tu dois arrêter de tourner à cause des dingueries des voisins. Et du coup, je peux faire une goutte qui s'évapore pas. Putain, mais c'est une blague. Non mais c'est une dinguerie, c'est un prank là. Attendez, faut que je filme ça là, je vais me faire ban. Non mais attendez, c'est ultra grave ce qui se passe là. Est-ce que ça recommence?
Mais je pète mon crâne. Non mais attendez, c'est pas possible. C'est les murs qui sont en carton ou c'est la meuf qui tape du 310 belles là? Non mais il est pas en train de la bouillave là. Il est en train de la broyer. Je crois que je préfère encore la perceuse. Oh, je vous entends hein. Je veux arrêter. Je veux filmer sans vos couinements. Ils m'ont entendu, merde. Désolé, j'espère que vous avez pu finir. Bon, du coup, j'ai plus envie de faire ma vidéo. Bon, tout ça pour dire que vous pouvez faire une goutte qui s'évapore pas. Putain. Je teste tous les produits des youtubeurs, Lena Situation. Alors je vous préviens, dans la vidéo je vais être impartial. Il y a des têtes qui vont tomber aujourd'hui. Donc si vous aimez le drama, prenez une chaise et asseyez-vous. Donc là j'ai acheté le chocolat de l'hôtel Mafou. Ah merde. Bon, je suis dégoûté, je viens d'exploser mon chocolat mais il sent bon. Bon maintenant, est-ce que c'est bon? Mais c'est très bon tout ça. Je crois que c'est au caramel. Pas du tout. Ambré riz soufflé. Attendez, je reboot un coup pour être sûr. Ouais, c'est bon, ouais. Donc chocolat Bafouf, ultra validé. Il y a encore aucune tête qui a été coupée, je suis un peu deg là. Monsieur Beast ou Mr Beast en anglais. Bon, du coup, on reste dans le chocolat vu que lui aussi a sorti les siens. Par contre, lui, c'est près de 600 kcal, alors que celui de Lena, c'est pas marqué. Donc elle gagne. Alors le premier truc qui me choque, ils sont où les carreaux? Alors je suis désolé mais ils sont vraiment pas très bons. Putain mais il a pas de goût. C'est le troisième croc que je prends, je sens toujours pas le goût. Et je suis dégoûté. Donc Mr Beast, je sais que tu regardes toutes mes vidéos donc je te le dis en tant que pote, arrête le chocolat. Logan Paul. Je crois qu'il a voulu faire un truc pour les sportifs et ça tombe bien, je suis athlète de haut niveau. C'est faux. Ta gueule. Oh ok, tac, allez, ça va. Il y a des médicaments qui sortent meilleurs que ça. Non mais par contre je suis choqué, c'est archi dégueulasse, de la merde. Fast food cuisine. Bon là j'ai toutes les canettes pops qui existent. Je vais goûter grenade, tiens ça change. Alors attention, je dégoupille la grenade. Excellent. S'il te plaît, fast food, mets-moi bien. Oh, mais c'est super bon. En plus, grenade, on voit rarement ça. Franchement, ça régale. Enfin, franchement, ça aussi, c'est super validé. Et dites-moi si vous voulez une partie 2. J'en ai encore plein. Je teste les effets spéciaux les plus. Aujourd'hui, on va tester les formations les plus stylées au monde. Glacier. Je sais que tu penses que glacier, c'est juste donner une boule de vanille à un gosse. Oh oui. Comment tu sais? Parce que je pense pareil. Oh, ça alors. Mais en fait, cette formation de l'artisanat consiste à maîtriser une centaine de techniques duplicables à une multitude de recettes. Maîtriser le mariage des goûts, des réactions, des éléments, du visuel, de la texture, développer son palais et composer les desserts de demain. Oui, rien que ça, ouais. Boulanger. Bon, là, c'est très facile, hein, boulanger, c'est juste faire du pain. Et non, je t'ai pranké. Enfin si, heureusement on t'apprend à faire du pain, mais on t'apprend aussi à maîtriser les technologies, les types de fermentation, de cuisson, les recettes, connaître les ingrédients et savoir les choisir. C'est tout un savoir-faire traditionnel qu'on t'enseigne. Et d'ailleurs, la baguette est entrée au patrimoine de l'UNESCO. Voilà, je savais pas où mettre cette info. Bon, il y a 350 formations, donc attention, je vais toutes vous les faire. Non, c'est pas une bonne idée. Bon, la semaine de l'apprentissage est terminée. Oh. Mais les portes ouvertes vont commencer en mars partout en France et en Outre-mer. Ouais. Youpi. Et il y a 146 centres de formation, donc il y en a un près de chez vous, je le sais. Donc c'est l'occasion de découvrir les métiers de menuisier, coiffeur, fleuriste, carrossier, peintre, poissonnier et tous les autres métiers que j'ai la flemme de dire. Donc allez-y, hein, l'apprentissage dans l'artisanat, c'est un salaire, une formation et un accès direct à l'emploi. Et au pain, si vous faites boulanger. PDF. J'ai trouvé le navigateur internet le plus puissant que t'aies jamais testé. Et déjà, ils ont intégré une intelligence artificielle qui s'appelle Aria et tu peux lui demander ce que tu veux. Est-ce que c'est dangereux de manger ses crottes de nez? Quelles sont les meilleures voitures 2024? Et le foot, la musculation, les haltères lourds. Et en quelques secondes, Aria vous sort une réponse avec des liens cliquables. Et vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez. Des idées cadeaux, des exercices de sport, des fringues, enfin bref, tout ce qui vous passe par la tête. Et est-ce que c'est dangereux de manger ses caca d'oreille? Et pourquoi utiliser un VPN, un bloqueur de pub, une IA et un navigateur quand on peut tous les avoir sur Opera? Parce que j'aime pas quand c'est pratique. Ouais, c'est étonnamment une raison valable. Vous pouvez activer le VPN en un clic et pareil pour le bloqueur de pub, comme ça vous aurez plus de pop-up gênantes. Il y a même un économiseur de données et vous pouvez même personnaliser le fond. Donc voilà, en fait c'est vraiment un navigateur tout en un. Donc si ça vous chauffe, il est dispo sur Google Play et l'App Store. Aria, est-ce que tu veux sortir avec moi? Aria? Pourquoi tu réponds plus? J'ai acheté les bonbons les plus insolites au monde, partie 2. Là on est toujours sur des bonbons qui ressemblent à de la vraie bouffe, comme par exemple des nouilles, avec un dessin à la limite du racisme. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors ça c'est les baguettes, ça c'est les nouilles. Non mais attendez, y a que ça comme nouilles. C'est pas une nouille là, c'est une douille. Et là j'ai la sauce, ok on va faire le mélange. Je suis vraiment en train de sucrer un bonbon là. Alors est-ce que les baguettes se mangent? Non ça se mange. Ah mais c'est archi bon en plus. Bon par contre y a vraiment un problème dans les nouilles là. Ah non. Alors c'est bon mais c'est vraiment du sucre au sucre quoi. Oh je vais finir diabétique avant la fin de la vidéo là. Un burger. Non mais ça va, toujours plus petit le burger. Bon et attention, est-ce que c'est bon? Et un liquide. Ouais franchement ça c'est validé hein. Ah merde c'est un chewing-gum. Un club sandwich. Mais regardez c'est pas mal fait quand même hein. Ça c'est le pain, ça c'est le steak, oh ça c'est l'œuf. Et ça c'est la salade je crois. Bah c'est un bon sandwich au sucre. Un hot dog. Bon, déjà il a l'air meilleur que celui de la partie 1. Par contre pourquoi c'est vert jaune rouge je ne sais pas. Ah ils ont fait la moutarde sur la saucisse, ouais ils sont forts. Mais c'est archi bon. C'est faux c'est dégueulasse. Des canettes. Bon on va commencer avec la canette de cola. Alors comment ça s'ouvre? Oh, ah c'est des tout petits morceaux comme ça. Alors, c'est ultra bon. Ah mais ça mousse dans la bouche et tout, mais c'est une dinguerie. Attendez, je vais essayer l'orange là maintenant. Ah, non, c'est ultra bon. Ah par contre ça mousse beaucoup. Oula. Bon, peut-être un peu trop de mousse. Mais dites-moi si vous êtes chaud pour une autre partie. Oula, beaucoup trop de mousse. Je me suis infiltré au JT du 20h. Ah ça faisait longtemps une petite infiltration. Alors première étape, trouver où est enregistré le JT. Bon jusque là ça va, il y a un panneau géant qui l'indique, donc c'est pas super dur à trouver quoi. Étape 2, rentrer sans se faire éclater par un vigile de 4 mètres de haut. Bon là c'est plus galère parce que comme tu t'en doutes, il y a une sécurité de zinzin. Donc j'ai fait le choix d'une technique d'énorme victime. J'ai contacté quelqu'un qui travaille là-bas pour qu'il vienne m'ouvrir. Oui, je suis une fraude.
Étape 3, trouver le plateau du JT. Je suis quand même là pour ça. Bon, c'est la partie la plus galère, hein, parce que je suis rentré, mais il faut que j'ouvre toutes les portes et que je fouille de partout sans avoir l'air trop suspect. Alors évidemment, j'ai dû ouvrir des portes au pif. Ah, pardon, excusez-moi. Ah, monsieur, vous savez où c'est le JT du 20h, s'il vous plaît? Vous avez pas besoin d'être là, monsieur. Et là, je suis dans la merde. Si, on avait rendez-vous pour une interview. Ici, c'est quoi l'info? Ouais. J'ai paniqué. On vous avez pas prévenu? Non, on m'a rien dit. Ok, On ok. m'a dit, Bah rien ouais, dit, y a si. pas de souci. Je me suis inventé une interview. Et le pire, c'est qu'on l'a fait. Et le double pire, c'est qu'elle est en ligne. Et juste après ça, j'ai trouvé le plateau du JT. Mais je vous en parle dans la partie 2. Ah bah là, vous êtes vraiment pas prêts. Je me suis infiltré au JT du 20h, partie 2. Et c'est là que ça devient intéressant. Je vous ai expliqué comment je suis rentré dans le bâtiment grâce à quelqu'un et comment j'ai failli me faire gauler comme un énorme golemon. Et après l'interview que j'ai dû faire pour me sauver les miches, j'en ai profité pour dire au gars que j'avais rendez-vous au plateau du JT, mais qu'on avait oublié de me donner mon badge à l'accueil. Il m'a donc prêté le sien et j'ai pu me rendre jusqu'au plateau. Malinx. Bon, par contre, j'ai pas mal galéré à trouver le chemin jusqu'à lui et j'ai failli me refaire gauler quelques fois aussi. Mais à force de chercher, j'ai fini par trouver. Donc là, j'ai le plateau pour moi tout seul. Je pouvais voir le déplacement des caméras, voir les pubs qui passaient, faire coucou à la télé. Bon, ok, là on dirait juste un Sims. C'est pour prendre ça. Mais évidemment, j'ai dû m'infiltrer des heures à l'avance pour qu'il y ait personne sur le plateau. Du coup, bah maintenant, je dois attendre des heures. Sauf qu'il y a quasiment aucune cachette sur le plateau. Je comprends pas, ces gens-là ne jouent jamais à cache-cache. Du coup, malheureusement, j'ai fini par me faire choper par un maxi vigile de 4 mètres de haut et du coup, j'ai raté ma mission. Ou pas. C'est vrai pour les vêtements, mais aussi pour les meubles, les brocantes. Je teste les effets spéciaux des plus grandes séries. Le trône de fer. Dans les scènes de baston, quand il s'agit de se péter avec des objets contendants, on évite d'en prendre des vrais. Du coup, il existe des répliques quasi parfaites d'objets, mais faites en mousse ou en plastique. Et par exemple, dans les séries comme le trône de fer, quand ça se fout sur la gueule, ils ont souvent recours aux d'objets. Bon, eux, c'est plutôt des épées, mais si j'en montre une, je me fais ban. Sherlock Holmes. Oui, parce que si je montre un pistolet, je me fais ban aussi. Bon, vous vous en doutez, un tir de ciné, c'est pas un vrai tir. Dans le meilleur des cas, les acteurs tirent à blanc, mais parfois ils tirent même pas du tout. Les acteurs font semblant de tirer, ensuite tu prends un coup de feu sur fond vert, tu retires le fond, tu incrustes le tir au bon endroit, et voilà. Et d'ailleurs, si vous aimez le trône de fer, vous pouvez retrouver toute l'histoire en livre 2 sur Audible. Donc va écouter où je te dérouille. Et si t'es plutôt Team Sherlock, il y a aussi beaucoup de ces enquêtes dispo sur la plateforme. Bon, par contre, ils utilisent un peu moins d'effets spéciaux, du coup. Et oui. Je mange des effets spéciaux de cinéma. Ah, tu t'y attendais pas à celle-là, hein. Si un acteur a besoin de bouffer de la terre, du sable ou de la glace, faut que ce soit comestible. Donc on va commencer par bouffer du sable. On va foutre un palais breton, on vient ensuite rajouter un petit déj, très important. Et on va finir avec 2 Oreos. Et maintenant, on mixe un petit coup là, voilà. Non, franchement, le résultat il est bluffant, hein. Bon, est-ce que ce sable est bon alors? Oh la vache, c'est impossible à avaler. Ah mais je vais mourir, c'est un concentré de biscuit en fait, et du coup ça aspire ton âme. Allez, maintenant on va bouffer de la terre. Alors la recette de la terre, c'est un peu la même. Sauf qu'en plus, et là est le secret, on vient rajouter des Oreos noirs. Et la touche du chef, c'est de la noix de coco râpée. C'est parti. Mais regardez, elle est pas mal notre terre là. Mais sans deck, regardez, on dirait grave de la terre. Donc voilà, là je viens de faire un verre de terre. Putain, c'est excellent ça. Et voilà, un super pot de fleurs. Bon, et alors quel goût à la terre? Oh putain, oh quoi. Ah, c'est dur de mâcher quoi. Bon, maintenant on va manger une glace qui fond pas. Parce qu'une glace ça fond vite, donc au cinéma, si on a besoin de faire plusieurs prises, on fait des fausses glaces qui fondent pas. On commence par mettre du sucre glace. Faut mettre un blanc d'œuf. Et maintenant on utilise du colorant alimentaire pour donner une couleur à la glace. Bon, nous on va faire marron pour le chocolat. Ça commence à ressembler à de la glace là. Et voilà notre glace au chocolat qui n'est absolument pas au chocolat. Et évidemment, c'est absolument infect puisque c'est composé à 130% de sucre. Et j'ai goûté. Ah oui non, j'ai jamais eu un truc aussi sucré de ma vie quoi. Et dites-moi si vous êtes chaud pour une prochaine partie dans laquelle on bouffe pas du sable s'il vous plaît. J'ai acheté les pires produits de Amazon partie 2. Un lance-caca. Ah, quand je vous disais les pires produits, je vous mentais pas, hein. Alors si j'ai bien compris, il faut prendre un caca. Quand t'as choisi ton caca, tu le mets dans le lance-caca. Et après vous avez juste à tirer et ça... Oh, ça part loin dit. Et ça s'accroche en plus hein. C'est pas les pires produits, c'est les meilleurs objets. Allez c'est bon, on a lancé à 7 caca. Un sablier inversé. Alors c'est censé être un sablier qui s'écoule vers le haut. Ah, bah visiblement oui, ils m'ont pas menti. Alors je pense que ce qui me fait plus rire c'est ma gueule à travers le sablier plutôt que l'objet lui-même quoi. Bon en tout cas ça marche mais qu'est-ce que c'est chiant. On passe à l'objet suivant. Une montre en papier. Alors j'ai pas compris si la montre marchait vraiment ou pas, ça va être la surprise. Ah mais c'est vraiment du papier. Bon maintenant on va tester la solidité. 0. Et du coup le but de la montre en papier c'est que tu peux écrire dessus et faire les dessins que tu veux quoi. Moi par exemple j'ai fait une paire de cerises là. Des anti-stress. Vous pensez que ceci est une manette de jeu? Eh bien pas du tout. C'est bien plus nul que ça. Oui en fait t'as plein de boutons de partout pour cliquer de partout, pour zapper de partout, pour toucher de partout. Et censé te déstresser un peu, moi ça me stresse plus qu'autre chose, c'est de la merde. Un escargot distributeur. Donc ça c'est un escargot qui bave quand tu lui appuies dessus. Est-ce que vous pensez que je peux me faire baver dessus par l'escargot? Je viens de me prendre une façade par un escargot là. Je vais ramener Jean Bave. Eh, je vous filme le réveil de Jean Bave en 4K. Est-ce que je peux baver sur JB avec l'escargot? Oui, je peux lui baver dessus. Bon, regarde qui fait hein. Est-ce que vous êtes chaud pour une nouvelle partie? Hein JB? T'es chaud? Oui, je suis chaud. J'ai acheté les bonbons les plus dangereux du monde. Une sucette électrique. Alors le concept de mettre un objet électrique dans sa bouche, je suis pas sûr du projet là. Bon bah ça sera peut-être le premier et le dernier bonbon de la vidéo et de ma vie. Il y a marqué goût framboise mais la framboise est bleue. C'est un peu inquiétant quand même. Ah oh putain.
Oh la merde, ça c'était maintenant. Alors attention, je vais m'allumer la gueule. Je me suis tassé la bouche. Un baril toxique. Ah, risque d'étouffement. Des petits objets comme les bonbons peuvent se bloquer dans la gorge. Mais c'est le principe de manger des bonbons. Consommer plus d'un bonbon à la fois peut provoquer une irritation de la bouche et les personnes sensibles ne devraient pas consommer ce produit. Et putain, mais je vais crever. Mais attendez, on dirait les sachets qu'on trouve dans les habits pour tuer les mythes. Eh bien, j'espère que je ne serai pas la bite. Bon, il faut pas réfléchir, on a dit. Oh putain. Oh, c'est acide. Allez, on y va. Oh, c'est horrible. Oh la vache. Ah mais je comprends pourquoi ça tue les mythes maintenant. Ah mais je crois que ça tue les humains aussi hein. Une grenade. Et sûrement un ban aussi du coup. Bon, y a aucune indication, j'espère juste que ça va pas me péter à la gueule quand je vais la dégoupiller. Alors attention. Ah bah non, ça va en fait. Et alors comment ça marche? Ok, j'ai compris. Donc faut se le vaporiser dans la bouche, pas dans la gueule. Bah c'est pas mal mais c'est du sirop quoi. Nul. Un extincteur. Bon c'est bon, j'ai pas de risque d'étouffement ou d'explosion là. Normalement c'est appuyé en haut. Ça... Putain j'en ai marre. Donc lui aussi faut se le vaporiser dans la gueule. Alors vraiment l'intérêt de ces trucs je comprends pas là. Et dis-moi si vous êtes chaud pour une autre partie, j'en ai encore 1 milliard. J'ai acheté les plus grands effets spéciaux du cinéma. Une barre. Et je vous jure que c'est les plus grands effets, attendez un peu là. Au cinéma environ tous les objets du monde existent en fausse réplique. Parce que s'il faut tordre une barre de fer, va vous faire la muscu mon pote. Non alors évidemment c'est une réplique en mousse hein. Et en vrai j'ai peut-être une chance de séduire Chevis avec ça. Ah bah si elle pense que je suis aussi fort y'a moyen. Eh, je me tape une barre. Je peux rester longtemps comme ça. Un marteau. Je vous garde le meilleur pour la fin, vous inquiétez pas. Voilà, ils ont mis une petite barre dans le manche pour que ce soit rigide. Comme ça le manche est bien dur et c'est plus assez à tenir. Je parle toujours du marteau hein. Et c'est fou à quel point les répliques sont bien faites alors qu'en fait il a le bout tout mou. Putain mais je vais finir sur Twitter moi à force. Une fausse poêle. Elle ressemble de ouf à une vraie, c'est choquant. Putain mais elle est dure là, je comprends pas là. Ah putain mais c'est une vraie. Qu'est-ce que j'ai branlé moi? Bon je sais pas ce que j'ai foutu, allez next. Une passe coupe boulon. Bon lui j'espère qu'il est faux. Oui c'est bon. Alors le seul défaut c'est qu'on peut pas l'ouvrir mais par contre on peut s'éclater la gueule avec. Et comme c'est super léger, c'est possible de faire des répliques d'alter super lourds mais qui pèsent 100 grammes par exemple. Et parfois on utilise même des répliques de figurants comme Mouloud ou Benjapol quand par exemple faut faire un public calme en arrière-plan. Bah faut juste pas fumer de trop près ni donner des lignes de texte. Non on s'endort pas, voilà on lève la tête. Hop là. Voilà, on est beau. Allez on sourit. Arrête. Et dites-moi si vous êtes chaud pour une autre partie. Parce que eux ils sont chauds. Bon la dernière fois je me suis infiltré au JT et c'était assez easy. Mais là on passe dans un autre game les gars. Alors déjà je vais m'infiltrer au JO mais ça on en reparle cet été. Et avant ça les vannes dont tout le monde parle c'est les jeux streamers. En fait c'est une espèce de grosse compète avec une armée de créateurs qui s'affrontent dans des sports. Donc si tu veux voir Domingo, Jujufitcat, Théo Babac et je sais pas le bouseux se foutre sur la gueule bah c'est possible. Et moi bah évidemment je suis pas invité hein. Comment ça je suis pas invité? Bah t'inquiète, je vais m'inviter tout seul. J'ai vu qu'il y a une équipe qui a que 3 joueurs alors que tous les autres en ont 4. Vous me voyez venir? Et en plus c'est l'équipe de Chevis. On dit pas non? Le forceur. Donc j'ai réussi à avoir la date et le lieu de l'entraînement et j'y suis allé au culot. Chevis. Je suis dans ton équipe. C'est moi le 4ème joueur. T'as demandé à ce que... Ouais. Oui, ils ont dit c'est bon. Bon, Charles. Quoi, je suis dans votre équipe, c'est bon, avec Chevis et toi là. T'es sérieux? Ouais, je suis dans votre équipe. On est ensemble pour les jeux streamers. Validé 100%, putain, on va gagner gros. T'as pas de zère dans l'équipe? On va gagner. Mais je te dis. Tu l'acceptes ou pas? Bah ouais, toi non. Pourquoi je suis pas accepté? Attends, Et du coup ils m'ont rajouté dans l'équipe. Donc le 24 avril je serai sur le terrain pour dérouiller tout le monde. Enfin j'espère. Sinon c'est large moi. Aujourd'hui on teste les produits les plus what the fuck des youtubeurs. Le thé de Thibaut InShape. Par contre Thibaut est absolument terrifiant sur le logo. Il lente mes nuits. J'ai l'impression d'être Panoramix ou un dealer, je sais pas trop. Ah mais c'est bon hein. Bah c'est validax. Bravo Thibaut. Le chocolat chaud de Lena Situation. Bon là faut juste faire fondre le chocolat dans le lait je crois. Allez fond bâtard. Bon j'espère que ça va être bon parce que 5 balles le chocolat chaud quand même hein. Bon maintenant on va goûter. Bon je pense que c'est du chocolat au lait. Franchement faudrait être nul pour rater ça. Enfin pas nul. Non c'est pas ce que je voulais. Arrête Lena. Non s'il te plaît Lena. Lena j'ai une carrière. Je suis à peine de commencer. Non lui franchement c'est le premier et de loin. Lena n'hésite pas à repartager cette vidéo. La soupe de Sissimua. Donc ils disent de mettre une dosette, puis de rajouter 200 ml d'eau. Bon allez tiens faut y aller. Ça a l'air pas bon, ça sent pas bon, mais une fois qu'on a passé ça, eh ben c'est pas bon. Non je déconne, c'est pas mal. Le maté de Big Flo et Oli. Bon ça a l'air d'être un genre de thé, je sais pas ce que les influenceurs ont avec le thé. C'est pas mauvais mais c'est pas bon non plus. Ben franchement c'est pas mal. Beaucoup trop cher mais pas mal. Et dites-moi quel autre youtubeur vous voulez que je teste? Je suis actuellement au jeu streamer, je vais vous faire le débrief de ce qui se passe actuellement sur le terrain. Regardez ça c'est mon équipe là, les petits poussins là. Ça c'est ma Chevis ça. L'événement est incroyable. Sauf que moi je peux pas participer puisque j'ai un pied pété je vous rappelle. Un pied pété. Et on a Bouzeux qui tire. Oh le Domingo. Oh Riyad Abrox. Oda Etienne. Oh le mort. Regardez comme c'est immense. Et mon équipe est déjà en repêchage, on peut déjà perdre. Oh bah ça va commencer. Attention pour le saut du Charlot. Regardez le monstre. Oh putain. Là-bas, il y a un match de ping-pong en cours qu'on va voir tout à l'heure. Bon, maintenant, on joue au ping-pong contre Nicotine. Maintenant, c'est Chevis qui prend le relais. Elle est là pour tuer des gens. Bon, le destin de notre équipe se joue sur le 60 mètres sprint. On peut se faire éliminer très très vite. Bon, est-ce qu'on va passer les repêchages? Chevis, ton prono? Eh bah ça y est, on est éliminé.
J'ai encore acheté les pires produits de Amazon et je sais plus quoi en foutre. Un caca-calendrier. Alors personne ne le voulait mais ils ont fait le calendrier 2024 des animaux qui font caca. Par exemple, au mois de mai on a un superbe chien Kiki. Alors je vous spoil un peu mais le mois de juillet c'est une vache. Bref, c'est le calendrier à offrir à sa meuf ou à ses parents. Un passe-partout. Alors c'est censé être la clé des livreurs qui ouvrent toutes les portes des bâtiments. Il y a 90% de chances que ce soit une douille et que j'ai acheté une clé inutile. Bon bah on va tester de suite hein. Alors attention, je suis devant un bâtiment. Alors déjà ça rentre. Pardon. Non. What the fuck? Un jeu très humiliant. Alors le but est simple, mettre la balle dans le gobelet. Allez Badzer, tu peux la mettre dedans, allez. Gros, j'ai fait 2 coups de bassin, on peut plus frère. On est reparti, allez. Oh putain, j'ai mise. Bam. Ah, j'ai un point de côté. Une crotte. Alors apparemment ce serait la crotte de la chef de Monsieur Seguin. MDR. Ça sent rien par contre. Est-ce que ça a le goût du caca? Ouais, ça a le goût du caca. Ouais, c'est bien du caca. Un anti-stress. Alors à première vue ça ressemble à un cube, sauf que je crois que je peux l'ouvrir. Et je crois que justement je peux un peu le plier dans tous les sens. Bah c'est un peu anti-stress mais un peu stressant aussi. Oh, j'ai réussi à le remettre en carré. C'est pas le pire objet, c'est le meilleur objet. Et dites-moi si vous êtes chaud pour une prochaine partie. J'adore manger du caca. J'ai reçu les boissons les plus chelous au monde. La canette Mentos avec des morceaux de gelée. Ah, je connais bien ce mouvement, hein. Je fais le même quand je... Waouh. Alors, il va passer le test de la couleur. Ah bah je comprends bien pourquoi c'est caché dans une canette. Donc voilà les morceaux de gelée que je dois manger. Ça a l'air vraiment dégueulasse. Bon allez. Ah, franchement c'est pas dégueulasse mais ça a pas le goût de Mentos. Et putain les morceaux c'était pas obligé gros. D'ailleurs on a déjà goûté une boisson One Piece et une boisson Pokémon et c'était une grosse douille donc j'ai pas recommencé cette fois. Alors j'espère que Dragon Ball Z sera meilleur histoire de rendre hommage à son créateur. J'ai l'impression que c'est encore du thé. Ah bah oui c'était complètement écrit en fait, c'est moi qui suis débile. C'est exactement de l'ice tea. Bon faut que j'arrête de me faire douiller par ces trucs marketing là, putain je suis un gros pigeon. Du fond d'ananas. Je suis pas sûr que ce soit le nom officiel. Bon ça on sait d'avance que ça va être horrible. C'est horrible. Mais les gars la couleur, c'est du pipi ou quoi? J'adore le pipi. Eh bah c'est un peu le même goût aussi. J'ai jamais goûté pipi, hein, je le sais pas en fait. Et je voulais aussi goûter le coca fait par une IA. Eh dis coca, quelle est la température dehors? Il fait actuellement 22 Bon degrés. TG coca, je vais tout faire la gueule là. Alors est-ce qu'il est bon? Waouh, je m'attendais pas à ça. Ils ont dit à ChatGPT, fais-nous une recette de coca ou quoi? Pas si drôle. Dis-moi si vous êtes chaud pour une autre partie. Alors elle c'est ma mamie, ma misère. Alors je vois venir hein, c'est ma misère, pas ma misère. Et il y a des trucs chez elle qui sont un peu particuliers et que je voulais vous montrer. Bon déjà quand je sonne à son interphone, je peux dire n'importe quoi, elle m'ouvrira quand même. Oui. C'est blablabla. Merci. Ensuite, comme toutes les mamies, sa préoccupation principale c'est que je meurs pas de faim, donc dès que j'arrive j'ai droit à mon jus. Ensuite elle s'assoit et on commence à parler, mais aujourd'hui je voulais vous montrer son appartement. Alors déjà elle a 10 000 photos de moi, mais ça je pense que c'est pareil chez toutes les mamies. Et au-dessus de son lit, sur sa table de chevet, elle a une photo de Papy Zer qui nous a quitté l'an dernier. En tant que bonne mamie à l'ancienne, elle a évidemment 3 énormes fusils de chasse dans son bureau. Et en tant que bonne marseillaise, elle a une énorme collection de santons et presque autant de photos de la ville que de moi. Elle a aussi cette fameuse boîte que toutes les mamies ont je crois, sauf que elle met vraiment des biscuits dedans. Ah bah je suis même sur son frigo tiens. Elle a un hommage de la nation pour un ancêtre de la Première Guerre mondiale, juste au-dessus d'un gros pistolet de duel. Elle a aussi une dispense au service militaire d'un ancêtre sous Napoléon Ier, voilà la classe. Elle a gardé toutes les peluches de quand j'étais petit, même les plus flippantes. Toujours en tant que marseillaise, elle aime se mettre dehors et regarder la bonne mère. Et elle a une grosse collection de bouteilles marseillaises qu'elle essaie de me donner à chaque fois que je pars. Je vais te laisser bientôt. D'accord, tu veux pas des bouteilles? Allez, on dit au revoir à mamie et on lui dit à bientôt. নাম জি লাবণী। জি লাবণী নাকি লাবণী? শুনলাম তুমি নাকি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আমার ইনফরমেশন নিচ্ছ। আপনার নামটা জানার জন্য খুঁজতেছিলাম। কেমন নামটা? সুন্দর। তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার বাবার কাছে যাবা, যে তাকে বলবে তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও। কোনটা? দেখে তুই বিয়ে করতে চাস? আমরা নিয়ে চল দুই বন্ধু একলগে পান করলাম। এর সঙ্গে যদি যেতে হয় এক্ষুনি চলে যাবি। এই বিয়ের আয়োজন নিয়ে পাড়া প্রতিবেশী যেভাবে আলোচনা করছে ওটা মহা উৎসব হয়ে যাচ্ছে। আমাদের বোনের বিয়ে না, আলোচনা তো হবেই। আমারে ছাড়া বন্ধু আর কাউরে মন দিও না, আমার থেইকার তোমারে
কেউ তো বেশি ভালো রাখবো না, রাখবো না। দুজন মন দিলাম দুদেশ থেকে, কাছে এসে ভিড়ের মধ্যে ঝড় ওঠে আমার বুকে। তুমি আসবা বলে বলে মনটা অস্থির হয়েছিল। আমার থেকে